Franchement, s'il y a un rythme à connaître au piano, c'est le rythme Coldplay. Alors, je te montre maintenant une autre façon d'aborder les arpèges. Je vais te jouer une petite intro et tu vas me dire si tu la reconnais. Et oui, la chanson Clocks de Coldplay. Alors ça, c'est l'accompagnement que j'appelle à la Coldplay. Ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser, vraiment te mettre dans les doigts parce que c'est quelque chose qui est hyper efficace au piano pour à la fois rendre quelque chose de mélodique et en même temps de rythmique, donner de l'énergie. Le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, donc ça, c'est la version Coldplay. Donc je vais te montrer comment cet arpège est traité. Dans la chanson d'Adèle, l'arpège était traité en montant et en aller-retour. Chaque mesure était constituée de 4 temps et chaque temps de double croche qui nous permettait donc de faire l'aller-retour de l'arpège. Chez Coldplay dans Clocks, on va également avoir 4 temps dans la mesure, sauf que cette fois la pulsation est plus rapide et on va faire des croches, ce qui fait qu'il y aura 8 croches dans la mesure. Nous, dans la façon dont on va traiter notre arpège, cette fois, ça sera un arpège descendant et on a toujours 3 notes dans notre accord, ce qui fait qu'on ne peut pas faire 3 fois les 3 notes, parce que sinon ça fait 9, on déborde de la mesure, donc ça ne marche pas. Donc le principe, c'est de faire tourner l'accord en descendant. Arrivé en bas, je recommence. Voilà, la technique, c'est ça. C'est je descends mon accord et je reprends toujours la note d'en haut. C'est pas l'aller-retour comme faisait Adèle. Là, on descend. Sauf que comme je n'ai que 8 notes dans ma mesure, eh bien je ne peux pas faire 3 boucles entières. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais tourner sur mon arpège descendant en comptant 8 et après, bien sûr, je change. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que comme je suis dans un rythme binaire, c'est-à-dire que j'ai 4 temps dans ma mesure, et que je joue 3 notes, forcément, ça va décaler les appuis. C'est-à-dire que mon temps 1, il est là. Le deuxième temps, il va commencer ici. Alors que ma note principale, elle va être sur le et du 2, on dit donc sur le contre-temps. Et c'est ça qui va donner de l'énergie, c'est-à-dire qu'on va appuyer un contre-temps. Ça va nous faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et le dernier temps sera en 2 croches normales. Voilà. Donc c'est ce rythme-là, le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, qu'on retrouve beaucoup chez Coldplay, mais chez plein d'autres pianistes et plein d'autres groupes. Et c'est un rythme vraiment qui est hyper efficace au piano, donc ça c'est vraiment quelque chose à apprendre. Tu peux à la fois le jouer comme dans Clocks en arpège, mais tu peux aussi le jouer plaqué en comptant, en faisant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, moi celui-là, je l'appelle le rythme Coldplay. C'est bien de leur donner des noms, comme ça après tu t'en rappelles, tu dis tiens, je vais essayer de jouer en mode Coldplay. Alors, maintenant, mettons en pratique cette technique sur notre grille qu'on connaît bien. Je la reprends en position fondamentale sur le Fa mineur. Et là, du coup, si je joue ma grille de la chanson de M en méthode Coldplay, eh bien ça donne ça. Encore une fois, bien sûr, ça ne va pas sonner comme Coldplay parce que ce ne sont pas les mêmes accords, mais j'utilise la technique, c'est-à-dire je descends mon accord en arpège et je repars en haut. Voilà, je fais une boucle, il n'y a pas d'aller-retour, là, c'est à chaque fois je tourne. On a la sensation en fait d'une boucle, voilà. Sauf que cette boucle de 3 notes est inscrite dans une mesure à 4 temps, donc à 8 croches, ce qui fait qu'on doit s'arrêter avant la fin de la troisième boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois que j'ai fini ça, hop, je me positionne sur le deuxième accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais à la troisième position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien sûr, pour que ça sonne, il faut que tout ça s'enchaîne dans la même pulsation. Donc, au début, bien sûr, tu travailles
lentement pour que ça passe. Franchement, s'il y a un rythme à connaître au piano, c'est le rythme Coldplay. Que tu le joues en arpège comme dans Clocks, en arpège descendant, ou bien que tu le joues plaqué, vraiment c'est un rythme à avoir dans les doigts parce que tu peux le ressortir à toutes les sauces, plaqué, en arpège, mais en tout cas cette accentuation 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, c'est hyper efficace. C'est vraiment une façon simple et efficace au piano de donner de l'énergie à ton jeu. Donc n'hésite pas à le mettre en pratique sur tes grilles que tu connais déjà. Voilà, encore une fois, si tu joues dans un groupe ou si tu composes, si tu as besoin d'idées rythmiques, vraiment celle-là, elle est super efficace. Alors je te laisse t'entraîner et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as pu le mettre en pratique et surtout comment tu l'as senti. Allez, je te souhaite un bon piano et je te dis à bientôt.